Salut, c'est Flo Petrus. Bon, j'attends vos questions avec impatience. À tout à l'heure. Première question. Alors, pourquoi le numéro 11? Ouais, tout simplement, je veux dire, à cause ou grâce à Antoine Rigaudot. Quand je suis arrivé en France, j'avais 15 ans. J'ai découvert le basket de haut niveau avec cette équipe de Pau. Et dans cette équipe, il y avait le joueur surnommé la légende, la main de Dieu, Antoine Rigaudot. Et il portait le numéro 11. Et comme j'adorais ce joueur, quand il est parti, j'ai tout de suite pris le numéro 11. Et ça fait depuis des années, même en équipe de France, j'ai toujours porté le numéro 11. Donc voilà, c'est un numéro qui, jusqu'à présent, m'a toujours porté bonheur. Et j'espère qu'il me portera bonheur aussi au BCM. Alors, Théo, pourquoi le BCM? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pour moi, le BCM fait partie des grands clubs en France. C'est vrai qu'ils ont toujours fait des très bonnes saisons. Donc voilà, comme je dis dans plusieurs interviews, je cherchais vraiment un club avec beaucoup d'ambition et avec un vrai challenge. Donc c'est ce que j'ai retrouvé ici. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer dès demain sur le parquet. Déjà un match super important pour nous. Et voilà, je ferai en sorte de bien représenter les couleurs du BCM. Et vraiment, je pense que c'est vraiment le bon choix pour moi et pour ma famille. Connaissais-tu personnellement les joueurs du BCM avant d'arriver ici? Personnellement, non. Mais je les connaissais de toute façon. Le fait de jouer l'un contre l'autre pendant l'année, on se connaît quoi. On se connaît parce qu'on est adversaire et des fois coéquipier. Mais les joueurs, ouais, je les connais. Je connais Tony, je connais Aaron. Je connais aussi Steven. Après les autres, j'ai joué aussi contre Gibson quand il jouait en Italie à Rome. Et voilà, après mes autres coéquipiers, j'apprendrai à les connaître petit à petit. Donc voilà, ce sera à moi de m'intégrer le plus rapidement à mes coéquipiers, être le plus productif le plus rapidement possible. Donc Julien, comment te sens-tu dans l'équipe depuis ton arrivée? Ben, je suis arrivé hier. C'est vrai que ça fait même 2 mois que j'ai pas eu de vrais entraînements, même si je m'entraînais de mon côté. Donc voilà, je me sens vraiment à l'aise. Je me sens à l'aise. Et mes coéquipiers, mes entraîneurs m'ont accueilli à bras ouverts. Donc ce sera à moi, comme j'ai dit, de m'adapter le plus rapidement à ma nouvelle équipe et d'être le plus productif et être moi-même. Le coach m'a demandé juste d'être moi-même sur le terrain et tout se passera bien. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire de demain. Quel est ton meilleur souvenir de ta carrière? Ben, je pense que vous le savez déjà, hein. C'est vraiment ce titre de champion d'Europe en 2013 gagné avec l'équipe de France. Je pense que ça restera pour moi le souvenir de ma carrière, même s'il en a eu beaucoup avec mon premier titre de champion de France avec Pau. Mais je pense que le fait de gagner un titre avec l'équipe nationale, c'est vraiment quelque chose d'énorme, quoi. Donc, en sachant d'où on vient, on a galéré des années avant d'arriver à ce titre-là. Donc, c'est ce qui rend la chose encore plus belle. Quand tu sais que tu as vraiment galéré avant de gagner un grand titre majeur, tu l'apprécies plus. Donc voilà, ce sera pour moi, ouais, c'est pour moi le plus grand souvenir de ma carrière et j'espère qu'il y en aura beaucoup. Donc, on va essayer de commencer par cette saison et en espérant de faire une très grande saison. Quelles sont tes ambitions avec le club? Ben, mes ambitions, c'est toujours gagner, hein. Je pense que en tant que joueur de haut niveau, on espère qu'à gagner. Pour moi, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'autre mot que gagner. Après, on sait que les titres, ça vient, c'est dur de gagner, mais en tout cas, nous, on va travailler de notre côté avec beaucoup de sérénité et arriver vraiment prêt quand les choses vont commencer. Je pense que pour moi, les choses commencent vraiment mi-mai et on a vraiment 7 mois pour se préparer à ça. Donc voilà, pour moi, comme j'ai dit, le mot d'ordre, c'est tout le temps gagner, quoi. Tout le temps gagner, au moins, ça donner les moyens de toujours gagner. Donc je sais que j'arrive dans un club vraiment ambitieux, même si
On a changé 90% de l'effectif, mais ça reste quand même un club ambitieux comme ce club a toujours été. Donc voilà, je sais où je mets les pieds, je sais quelles sont les attentes, et je sais qu'avec le travail, on pourra faire une très grande saison. Bon joueur, d'après toi, d'après le point de vue extérieur, maintenant, quels sont les points forts, les points faibles à améliorer de cette équipe? Ben, j'ai vu deux matchs. J'ai vu le match de Paris à domicile, gagné de 2 points. J'ai vu aussi le match de Dijon perdu le week-end dernier. Ben voilà, c'est pas facile hein, quand tu changes 90% de l'effectif. Ça prend du temps à trouver un rythme de travail. Et voilà, je pense qu'on a joueur de talent, mais il faut juste travailler, quoi. Je pense que maintenant, ce serait mentir de dire qu'on est à notre meilleur niveau, mais encore, il y a encore le temps. Ce sera à nous, comme j'ai dit, de vraiment travailler de notre côté tous les jours à l'entraînement pour progresser et valider tout ça le week-end en match. Donc voilà, c'est une équipe très jeune et qui inspire à de très grandes choses, à condition de travailler. Et voilà, je pense qu'on a le bon état d'esprit et il faudra juste être patient avec cette équipe. Bienvenue au BCM, quel est le joueur le plus coriace, le plus fort que tu aies affronté de ta carrière? Le plus coriace, il y en a eu plusieurs, hein. Mais le plus coriace, il y a eu les Gasol, il y a eu Dirk Nowitzki. Mais bon, je pense, ouais, je dirais les frères Gasol, parce qu'on les a joués maintes et maintes fois, on a gagné, on a perdu, ça a toujours été des matchs de sous tension, que ce soit de leur part ou de notre part. Donc voilà, je pense que les frères Gasol ont marqué vraiment leur sport. Et voilà, je pense que ouais, les frères Gasol et cet Espagnol nous a mené vraiment la vie dure. Et on a eu la chance en 2013 de les battre et en 2014 d'encore les battre à domicile. Donc je dirais pas Gasol. Bienvenue dans le Nord. Alors Antoine Lair. Salut Flo, bienvenue à toi dans le Nord. Pourquoi le BCM? Ben oui. Je pense que j'ai eu un discours avec le coach juste avant ma signature. C'est vrai qu'il attend beaucoup de moi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il veut juste que je sois moi-même. Hein. Le fait d'avoir changé 90% de l'effectif, il faut forcément des joueurs qui connaissent déjà le championnat, qui connaissent comment gagner, ce qu'il faut faire, les petits détails pour gagner. Donc j'ai eu une longue discussion avec le coach. Et c'est vrai qu'il m'a convaincu. De toute façon, comme j'ai dit, j'ai joué plusieurs fois contre Gravelines. Je sais que c'est une équipe vraiment ambitieuse chaque année. Et ce que je recherchais aussi. Donc voilà, je sais où je mets les pieds, je sais les attentes qu'il y a derrière cette équipe. En tout cas, nous, tous les week-ends, on va se donner les moyens de vous rendre fiers de cette équipe et porter les couleurs du BCM le plus fièrement possible. Comment va ton frangin? Mais il va bien, il va bien. Il est à Bordeaux chez lui, il attend aussi une nouvelle équipe. Voilà, c'était pour moi un plaisir de jouer avec lui l'année dernière à Nancy. Donc voilà, j'espère, pourquoi pas, on ne sait jamais, qu'il rejoindra le BCM peut-être. Donc voilà, il va bien, il attend, il s'entraîne de son côté aussi, donc tout va bien pour lui. Alors, Clément, penses-tu, avec ton expérience, être le leader du BCM? Ben, ouais, je sais pas, j'ai toujours été un leader aussi, donc je me suis jamais attribué de nom ou quoi que ce soit. J'ai toujours essayé de faire en sorte que mon équipe joue le mieux possible. Ça passe par parler avec ses coéquipiers, par des fois s'engueuler, mais pour le bien de l'équipe. Mais j'ai toujours été dans cette mentalité de leader, donc de montrer l'exemple sur le terrain. Et je pense que c'est un peu contagieux, quoi. Quand tu vois qu'un joueur, excusez-moi du terme, se défend sur le terrain, forcément, tu as envie de faire comme lui. Donc ce sera à moi aussi le plus rapidement possible
apte à jouer à 2000% pour que mes coéquipiers puissent me suivre. Mais je n'ai aucun doute par rapport à ça parce que, encore une fois, on a un groupe jeune, certes, mais qui a envie. Et ça passera par le travail quotidien à l'entraînement. Connais-tu le carnaval? As-tu déjà préparé ton costume, Flora? Pas encore, mais je sais que c'est quelque chose de super important dans le Nord, donc j'attends de découvrir ça avec impatience. Je sais qu'il y a des maillots assez spéciaux pour cet événement-là. Donc voilà, j'espère que Erwan, non c'est Erwan, non? Qui m'a posé la question? Non, c'était qui? Audrey. J'espère que tu me montreras justement le carnaval du Nord, de Dunkerque. C'est comme ça s'appelle, non? Carnaval de Dunkerque. Donc, ce sera à toi de me ramener un costume la prochaine fois. C'est la meilleure... Attends, il dit quoi? Quelle est la saison qui t'a laissé la meilleure... Bah, les saisons qui te laissent les meilleurs souvenirs, c'est les saisons où tu gagnes des titres, forcément. Donc voilà, j'ai eu la chance d'en gagner. Donc une comme ça, ce serait difficile de dire une saison particulière, mais c'est vrai que mes années à Pau ont été plus particulièrement, pour moi, riches en émotions parce qu'on débutait, personne ne nous attendait, on était jeunes, avec une équipe renouvelée, avec mon frère, Boris, Arthur Dorsdorf, moi-même. Donc voilà, je pense que cette année-là, c'était vraiment une surprise à moitié, parce qu'on sait qu'on s'était donné les moyens de gagner ce titre de champion de France. Donc voilà, ça restera quand même un très beau souvenir. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a mes années en Espagne avec Malaga aussi, où on termine champion d'Espagne. La coupe du Roi aussi, où on gagne la première Coupe du Roi du club. Donc ouais, ça restera des très bons souvenirs. Mais sortir une saison comme ça, ce serait vraiment dommage de sortir une saison alors qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Mais il y a une saison, pour moi, à Estudiantes, où on n'a pas gagné de titre. On était vraiment au bord de la relégation. Mais ce que j'ai apprécié avec cette équipe, c'est que cette équipe, elle avait vraiment tout ce que recherche les vraies valeurs, de jamais baisser les bras, toujours se battre, même à l'entraînement, même si on perdait, on était toujours à 200%. Et pour moi, ça restera un très beau souvenir, parce que c'est les valeurs que je véhicule, de toujours se donner les moyens, même si les choses sont difficiles parfois, mais toujours se donner les moyens au quotidien, à l'entraînement, de réussir un match. Après, on sait que c'est le sport, des fois ça gagne, des fois ça perd. Mais en tout cas, on sait qu'on pourra se regarder en face et se dire qu'on s'est donné les moyens de réussir, mais malheureusement, le sport, des fois, c'est cruel. Il y a des saisons comme ça, mais ça reste quand même des très bons souvenirs. Welcome! J'espère que tu vas aimer notre région. Double, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ça fait 2 mois j'ai fini avec l'équipe de France. Donc voilà, je pense qu'il va falloir du temps pour vraiment relancer la machine. Mais bon, voilà, j'essaierai de faire mon maximum, déjà individuellement, aussi collectivement, pour aider l'équipe et être le plus productif possible. Quel est ton style de musique écoutes-tu? Moi, j'écoute un peu de tout, quoi. J'écoute de la musique antillaise, forcément, parce que je viens de la Guadeloupe. Après, je peux écouter de la musique classique après les matchs, parce qu'il faut dire que nous, les sportifs, avec l'adrénaline qu'on dégage chaque match, c'est vraiment difficile pour nous de dormir après les matchs. Donc voilà, j'ai trouvé cette astuce-là pour m'aider à dormir. Donc j'écoute un peu de tout. Après, alors, bienvenue Florent, penses-tu rester au BCM plusieurs années? Mais ça dépendra du président. Non, ouais, franchement, ouais, pourquoi pas? Comme j'ai dit, c'est un club vraiment ambitieux qui se donne toujours les moyens, saison après saison, de gagner des titres. Donc voilà, ce sera à moi d'être, encore une fois, le plus productif possible sur le terrain et montrer que même à 35 ans,
J'ai encore envie de jouer, mais j'ai surtout encore envie de gagner. Donc ce sera à moi de tout faire en sorte pour rester le plus longtemps possible ici. Florent, Flo, tu peux nous faire venir Tony Parker après la NBA? Euh, bon, je vais essayer, quoi. Je vais essayer, je promets rien. Je sais qu'il a un club en France, on va pas citer le nom, mais je pense que ça va être difficile de le faire venir, mais on sait jamais. Je vais en parler la prochaine fois que je l'aurai au téléphone et je verrai ce qu'il me dit. Ta venue à Gravine a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux tels que Twitter. Belle notoriété, non? Euh, non, oui, oui. Mais je pense que je me suis gagné aussi cette notoriété. Je pense que quand tu joues en équipe de France où tu dépasses des grands noms comme Jacques Monclar, comme beaucoup d'autres, et avoir 230 sélections, forcément, ça appelle à la notoriété. Mais moi, je ne vois pas comme ça. Je me vois comme un joueur de basket qui a certes une expérience, mais bon, après, la notoriété, c'est vous qui l'a faite. Hein, donc voilà, j'espère porter enfin, mon expérience à ce club, l'aider à continuer à grandir. Et voilà, je serai sur le terrain et aussi en dehors du terrain. Donc, après, oula, après, pour ton duel entre Antoine Robinson et J.K. Edwards. Ben ouais, je suis prêt à tout, hein. Je suis prêt à tout, même si je ne suis pas au top physiquement. En tout cas, c'est sûr que j'essaierai de leur mener la vie dure demain soir. Je suis vraiment excité par rapport à ce match. Vraiment excité par rapport à mon nouveau club, mes nouveaux coéquipiers, mon nouveau public, mon nouveau club. Donc voilà, on va essayer demain vraiment de faire un bon match et vraiment relancer la machine. Quel est ton joueur préféré dans le monde du basket? Euh, c'est dur à dire, mais j'ai pas de joueur préféré. J'admire les joueurs. J'admire Michael Jordan comme tout le monde. Après de joueurs préférés, non. Je pense que chaque joueur a son style, que tu copies plus ou moins, mais en tout cas, c'est vraiment. J'ai pas particulièrement de joueur préféré en fait. Qu'as-tu fait après les JO? Je me suis reposé. Je me suis reposé. Je pense que c'était important pour moi de prendre le temps de vraiment me reposer, de vraiment faire le vide par rapport à notre déception qu'on avait cet été avec l'équipe de France. Et voilà, je me suis entretenu, j'ai continué à m'entraîner, mais vraiment, je me suis vraiment reposé, passé du temps avec la famille et je pense que ça m'a fait du grand bien. À quel âge tu as commencé le basket? euh, J'ai commencé le basket à 13 ans, très tard, en Guadeloupe, à la Juventus de Sainte-Anne. Après, je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans. Après, j'ai passé pendant 8 ans, pendant 8 ans au centre de formation, cadet, espoir. Et après, j'ai joué avec les pros. Mais j'ai vraiment commencé à l'âge de 13 ans en Guadeloupe. As-tu déjà pensé dans ta carrière de jouer au BCM? À vrai dire, non, mais c'est une très belle surprise pour moi. Comme j'ai dit plusieurs fois, si tu n'étais pas connecté, le BCM pour moi, ça fait partie des grands clubs en France. Donc voilà, une équipe qui inspire toujours à gagner des titres. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment un choix facile de venir au BCM parce que je sais que il se donne vraiment, c'est un club qui se donne vraiment les moyens de réussir. Et maintenant, je le vis de l'intérieur. Donc voilà, ce sera nous les joueurs, le staff technique, de tout faire en sorte pour faire une très belle saison encore. Ouais, mais ça, c'est pas la NBA, ça. Durant ou LeBron James? Kevin Durant ou LeBron James? C'est deux joueurs vraiment différents, hein, avec du potentiel à tous les niveaux. Ils frôlent vraiment la perfection. Donc,
Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de joueurs préférés, je les admire tous parce que c'est vraiment des joueurs hors normes. Mais si je dois choisir un joueur, je prendrais LeBron James. LeBron James pour tout ce qu'il a gagné et tout ce qu'il a fait aussi pour le basket. Connais-tu un peu le nord de la France? À part à la télé avec Bienvenue dans le Nord, pas vraiment, non. Non, mais j'espère découvrir cette région de la France que je connais pas du tout. J'ai joué plusieurs fois contre le BCM, mais j'ai jamais eu le temps de vraiment visiter. Même si l'été dernier, on était à Lille pendant quelques semaines avec l'Eurobasket, mais c'est une région que je vais apprendre à connaître et surtout je vais apprendre à aimer. Donc voilà. Consacres-tu ton temps au basket? Ouais, matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Je pense que je vis pour ça. Je pense que c'est ce sport qui m'a permis ouais, de grandir en tant qu'homme, mais aussi en tant que joueur. Donc forcément, ouais, je pense tout le temps au basket, quoi. Je pense tout le temps au basket. C'est un sport que je respecte énormément. Et voilà, ce serait un péché de ne pas penser à son métier tous les jours. Et nous, on a la chance de faire un métier où, euh, où pour nous, même s'il y a des enjeux énormes, ça reste quand même pour nous un jeu, quoi. Donc on s'amuse tous les jours, c'est jamais pareil, donc forcément on ne peut qu'aimer le basket et penser qu'au basket. Quelle personne t'a appris dans le basket? Ben, un peu tout le monde. Un peu tout le monde, je pense que quand tu es un joueur de basket, tu dois être comme une éponge, tout le temps absorber toutes les informations de tes coachs, de tes coéquipiers, de tes éducateurs. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment engranger le maximum d'informations et après le transmettre sur le terrain, mais à ta façon. Donc voilà. Quel conseil je pourrais donner? Ben, ne jamais rien lâcher. Ne jamais rien lâcher, toujours se battre, toujours se donner les moyens de réussir. Après, j'ai pour devise que si tu te donnes les moyens, forcément, ça va payer, quoi. Après, même si ça paye pas, au moins tu pourras te regarder dans le miroir et te dire, ouais, j'ai rien à regretter, je me suis donné les moyens pour y arriver, mais moi, je suis très croyant, hein. Moi, je me dis, Dieu a décidé autrement, c'était juste pas mon chemin. Et puis, beaucoup de monde me pose la question, est-ce que c'était pas un regret pour toi de jouer à NBA? J'ai toujours dit un regret, non. Parce qu'en tant que sportif de haut niveau, tu as forcément envie de jouer dans la meilleure ligue du monde et contre les meilleurs joueurs du monde. Mais je sais que je me suis toujours donné les moyens. Chaque jour à l'entraînement, je me suis donné à 200%. Et c'est juste que voilà, le destin a décidé autrement. Mais en tout cas, je sais que j'ai tout mis de mon côté pour réussir. Après, les rêves, personne n'a dit qu'il fallait tous les réaliser, hein. En tout cas, moi, je peux être fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent parce que je sais que j'ai jamais triché sur un terrain et j'ai toujours respecté le basket. Qui avait-il Limoges, Asvel, Antibes, peut-être d'autres clubs étrangers intéressés sur ta venue? Le BCM, t'a-t-il réussi un gros coup selon toi? Ouais, il y avait plusieurs clubs. Il y avait plusieurs clubs intéressés, mais encore une fois, comme j'ai dit, je cherchais un club vraiment ambitieux, même si pour moi les autres aussi restent ambitieux, mais aussi, ouais, je cherchais un truc qui m'excite, quoi, qui m'excite, qui me donne envie de rechausser mes baskets et repartir. Donc voilà, c'est ce que Christian a réussi à faire, c'est ce que le président aussi a réussi à faire, mais surtout ce que le club, là, le BCM a réussi à faire. Donc si je suis venu ici parce que je sais que c'est un club, comme j'ai répété, ambitieux chaque année, qui inspire à de très grandes choses chaque année, et j'espère apporter ma petite pierre à l'édifice pour continuer à être,
avec du succès, quoi. Donc voilà, ce sera à nous, nous les joueurs, de tout faire en sorte pour que cette saison sera une très belle saison pour nous. Là, je ne sais pas qui a posé cette question-là. Antoine Duhamel. Antoine Duhamel, je crois qu'on va avoir des problèmes, toi et moi, parce que à cause de toi, j'ai perdu un pari. NBA ou Euroleague? En plus, elle m'avait promis, elle m'a dit, cette question, elle arrive tout le temps. Donc, NBA ou Euroleague? Dur à... En plus, elles sont pétées de rire derrière moi. Dur à répondre. Enfin, dur, non. Je pense que c'est... je préfère quand même le jeu Euroleague. Je pense qu'il y a plus de jeux collectifs, plus de mouvements collectifs. Donc voilà, je choisirais quand même l'Euroleague, même si le basket NBA reste un basket très spectaculaire avec des joueurs, encore une fois, hors normes. Et voilà, mais pour un jeune basketteur, je préfère leur montrer un bon match d'Euroleague qu'un match NBA. Alors, que penses-tu de l'effectif actuel? Faiblesse et force de l'équipe? Faiblesse et force. La force qu'on a, c'est qu'on est jeune. On est jeune, on a envie. Et le paradoxe, c'est que ouais, on manque d'expérience, quoi. On est jeune, on a envie, mais des fois, sur les positions, on manque d'expérience. Donc, ce sera à moi, encore une fois, avec mes coéquipiers, Tony, d'apporter cette expérience-là. En tout cas, ils ont envie, on a envie de faire de très belles choses cette année. Donc voilà. Dans retour à l'Orange après Valence, le BCM. Je porte pas vraiment attention aux couleurs des maillots, même si à Valence, je suis resté quand même 6 ans, donc j'ai porté pendant 6 ans du orange. Mais bon, pour moi, c'est pas si important que ça, la couleur du maillot. Hein. C'est pour moi. Hein. As-tu déjà pensé à faire un camp dans le Nord, Pas-de-Calais? Pas encore, pas encore, ça ne saurait tarder. Je me suis un peu exilé au Maroc cet été, avec mon premier camp au Maroc. Après, il y a toujours mes camps en Guadeloupe, mais pourquoi pas dans le Nord. Conseil pour un jeune, comme me disaient tout le temps mes coachs serbes, travail, travail, travail. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Pour moi, il n'y a pas de secret. Il n'y a que le travail qui paye. Si tu veux réussir, que ce soit à l'école ou sous le terrain, je dis toujours à mon fils, si tu veux avoir des bonnes notes, il faut travailler. Hein. Donc, ça ne va pas tomber du ciel et te dire, je vais pas travailler, les bonnes notes vont arriver. Non, 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 non. Si tu veux réussir, il faut vraiment travailler. Il y a beaucoup de sacrifices derrière tout ça parce que les gens peuvent penser que être sportif de haut niveau, c'est facile, on n'a qu'à s'entraîner. Non, non, non. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a le sacrifice de la famille où tu ne vois pas trop souvent tes enfants, que tu dois aller t'entraîner, et des fois plus que les autres, parce qu'il y a des heures d'entraînement derrière tout ça. Donc voilà, pour moi, vraiment le mot d'ordre, c'est vraiment le travail, quoi. Le travail et beaucoup de sacrifices. Et surtout, jamais baisser la tête et jamais baisser les bras. La NBA, non. Qui était ton modèle pour le basket? Mon frère, mon grand frère, on est Coco. C'est un peu grâce à lui que on a commencé le basket, mon frère et moi. C'est quelqu'un que j'admire, que j'apprécie énormément. Donc voilà, si on est là, mon frère et moi, c'est aussi grâce à lui, parce que c'est lui qui nous a donné cet amour de ce sport, et vraiment, on lui doit presque tout. Oui. Penses-tu à partir d'une carrière de coach après celle de joueur? Coach, ouais, je sais pas. Pourquoi pas? Pour l'instant, je ne me suis pas vraiment penché sur cette question-là. Je me consacre vraiment sur mes années en tant que joueur de basket. Mais je sais que ça viendra. Après, c'est pas quelque chose qui m'attire plus particulièrement. Mais pourquoi pas? Encore une fois, c'est pas quelque chose pour l'instant qui m'attire. Mais pourquoi pas?
Quelles sont tes ambitions pour cette nouvelle saison? Gagner. Gagner. Donc, il n'y a que ça qui sort de ma bouche, hein, gagner et se donner les moyens de gagner chaque week-end. Donc voilà, après, on fera le bilan à la fin de la saison. Mais si on a cette mentalité de toujours vouloir gagner et toujours donner les moyens de toujours gagner. Après, encore une fois, c'est le sport. Hein. Des fois, tu joues bien et tu perds, et des fois, tu joues mal et tu gagnes. Mais au moins, toujours se donner les moyens de gagner, et ça passe par les entraînements quotidiens. Tous les jours s'entraîner comme si c'était le dernier entraînement. Donc voilà, ce sera, comme j'ai dit, une longue saison, et j'espère que ce sera une saison pleinement réussie. Journée type ressemble à quoi pour un joueur de haut niveau? Ben, repos. Parce que notre corps, c'est notre outil de travail, donc on passe beaucoup de temps à faire des soins, à se reposer, à partager des moments aussi en famille, parce qu'on est souvent en déplacement. Mais tous les sportifs de haut niveau consacrent vraiment leur temps libre à se reposer, parce que c'est important. Et pour être performant sur le terrain, il faut que le corps soit vraiment bien reposé. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Quel souvenir gardes-tu de Pau? Ouais, que des bons souvenirs. De toute façon, dans tous les clubs où je suis passé, j'ai toujours gardé que des bons souvenirs. Donc voilà, je garderai les années des matchs d'Euroleague où il y avait une ambiance particulière à Pau, les titres gagnés à Pau, cette nouvelle génération avec Boris, Arthur Drozdov et mon frère, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour nous et pour le club aussi. Hein. Donc voilà, c'était vraiment pour moi le club qui m'a permis d'évoluer au plus haut niveau. Donc je garde que des bons souvenirs. Bon, ça s'arrête là. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Donc, je vous attends nombreux demain à partir de 20h pour le match contre Pau. Donc voilà, à bientôt et vive le BCM.